L'invité d'aujourd'hui a créé sa première entreprise à seulement 15 ans. Aujourd'hui, il dirige une entreprise de biotech à Londres et vient de recevoir le prestigieux prix Forbes 30 en dessous de 30. Mesdames et messieurs, Célestin de Vergifos. Bienvenue dans Talk avec Samy, comment vas-tu? Bah, super bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Écoute, moi c'est Célestin, j'ai 29 ans, je viens de Belgique, j'habite à Londres et j'ai créé une startup qui s'appelle Signature Biosciences, dont le but est de rendre les diagnostics de précision beaucoup plus accessibles. D'accord. Et est-ce que, bon, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire aussi quel prix, quelle distinction récente t'as reçu? Écoute, récemment j'ai eu le prix, enfin j'ai été nommé par Forbes pour le Dirty Under Dirty, donc le fameux prix de Forbes, Ouais, donc les voilà, je suis 30 ravi. en dessous de 30 ans. Exactement, Félicitations, c'est un très beau prix. merci beaucoup. Je me suis aussi beaucoup documenté sur ton parcours. J'ai notamment vu les deux TEDx que tu as réalisés quand tu étais un peu plus jeune et tu racontais que tout est parti d'un voyage en Afrique, au Niger. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce voyage-là et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Et oui, effectivement, mon premier projet était sur base d'un voyage que j'ai eu la chance de faire au Niger avec mon grand-père. Et en fait, c'est un voyage qui, même si ça paraît évidemment très, très naïf, mais c'était la première fois que j'ai été confronté au fait que tout le monde n'a pas accès à l'électricité. Et donc, à ce moment-là, en revenant, ben, j'ai voulu créer un projet qui pouvait essayer d'apporter une solution. Et donc, c'était ce groupe électrogène ville que j'ai commencé, donc qui combinait un système d'éoliennes, de panneaux solaires, de batteries, donc en fait une unité mobile de production d'électricité. Super. Et en fait, comment t'as fait en tant que t'avais 13 ans à ce moment-là, en fait, pour capturer en fait l'émotion. Donc l'émotion, ah, je vais en Afrique, je vois que pour nous en Europe c'est un acquis l'électricité, mais ici il en manque. J'ai envie de les aider. Et quels ont été en fait les processus, les étapes qui ont jusqu'à en fait la création de ta première invention? Alors, en fait, la première étape, ça a été de démarrer. Alors, j'ai démarré avec une petite échelle, hein. Mon premier sponsor, c'était le garagiste de mon village qui m'a donné une batterie de voiture. Donc, jusqu'au moment où je me suis retrouvé à participer à un concours d'invention, d'abord un concours junior, pour lequel je me suis retrouvé à déposer mon premier brevet. Et puis des concours d'invention qui étaient adultes, européens et puis internationaux, jusqu'au concours Lépine à Paris, où là j'ai gagné donc la troisième place et une médaille d'or, ce qui m'a permis d'avoir un peu plus de visibilité et en fait d'amener le projet dans une nouvelle dimension, notamment de trouver un partenaire industriel qui a fait une nouvelle version, donc un prototype industriel de mon projet. Et tout ça m'a amené à la création d'une société pour pouvoir vraiment commercialiser et développer ce projet. Super. Et en fait, tu as dit aussi dans ton TEDx une notion qui était intéressante, c'est que tu te projetais quand tu avais 16 ans, tu te disais, ah, plus tard, s'il y a seulement trois voies dans lesquelles je veux aller, les voici. C'est soit un inventeur, soit un artisan ou soit un entrepreneur. Et finalement, donc, tu as choisi cette voie-là de l'entrepreneuriat. Tu parlais en fait d'une vision de croissance. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat, ça représente pour toi et pourquoi ce choix-là? Ben, d'abord, il y a plein de manières d'être entrepreneur. Il y a plein de types d'entrepreneuriat, d'échelles d'entrepreneuriat. Mais effectivement, la voie que j'ai choisie aujourd'hui, c'est celle d'être un entrepreneur en ayant créé une startup qui se base sur une technologie innovante, donc sur un brevet qui vient de Imperial College London. Donc, il y a une notion d'innovation et puis il y a une notion aussi de levée de fonds, de VC qui en fait permettent un levier de croissance particulier. C'est un levier qui permet d'aller plus vite, plus loin et donc d'amener un projet dans une dimension plus grande, plus internationale et plus rapide. Mais en fin de compte, ici, plus rapide, c'est accéder au marché plus rapidement. C'est aussi, en pratique, avoir plus de patientes par rapport à ce qu'on fait qui finalement ont accès aux tests plus rapidement. Ouais. Et aussi avant, tu as dit que voilà, à partir de là, j'ai créé ma première société, etc. Tu as lancé en fait ta société à 16 ans. Et normalement, on peut pas à l'époque, on pouvait pas créer de société avant 18. Exactement. Comment t'as fait pour créer ta boîte à l'époque?
Bah écoute, quand j'avais, donc effectivement, tu l'as dit, 15-16 ans, à ce moment-là, bah, légalement, il n'y avait rien qui prévoyait un enfant mineur de créer une société. Et en fait, ce que je me suis retrouvé à faire, c'était d'avoir une dérogation spéciale de la justice. Donc, je suis passé devant un juge qui m'a accordé cette dérogation. Que quand on est entrepreneur, il y a pas de problème, il y a que des solutions. Évidemment, ça fait un peu cliché de dire ça, mais là, effectivement, c'est un frein euh, légal qui a l'air plutôt, qui est qui résolvable. avait l'air à l'époque plutôt, voilà, qui était plutôt strict, mais finalement qui a été résolu. Donc vraiment, ça, c'est une mentalité qui est importante quand on est entrepreneur, c'est de voir des opportunités, des solutions là où il y a là où il y a Mm. d'abord des problèmes. Ouais, et t'as aussi dit, bon, très jeune aussi, t'as fait des levées de fonds. Bon, au début, c'est comme t'as dit avant, c'était les gens dans ton village qui t'aidaient, etc. Mais après, ça s'est développé grâce au concours, etc. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, tu vois, qui aimeraient lancer leur projet, qui aimeraient se lancer, qui ont la volonté de se lancer, mais qui peinent à être pris au sérieux par des adultes parce que leur projet involve des adultes. Comment toi, à 16 ans, tu as réussi à convaincre tes premiers investisseurs ou tes premiers adultes, en fait, de croire en toi? Mais écoute, pour moi, l'aspect le plus fondamental, c'est de croire en soi. Pourquoi? Parce que il y a une phrase que j'aime bien, c'est celle qui dit, bah, finalement, si, si toi-même tu crois pas en toi, Qui qui le va fera croire à en ta fin de compte? place? Exactement. Et donc, ce qui est fondamental, c'est de croire en soi, d'arriver à communiquer un enthousiasme, communiquer cette confiance en soi. Et c'est finalement ça qui amène des projets, qui arrive à fédérer des gens autour d'un projet. Et d'ailleurs, cette notion d'être jeune, elle est à mon sens toujours proportionnelle à ce qu'on fait. Donc, effectivement, à 15-16 ans, on est jeune pour créer une société. On peut encore être jeune à 40 ans si on vise d'être président, par exemple. Donc, finalement, cette notion de jeunesse, elle est toujours proportionnelle au projet qu'on fait. Et pour moi, voilà, l'aspect le plus fondamental, c'est de croire en soi-même. Ouais, et aussi en fait, bon, on parlait d'adultes, etc. En fait, j'aimerais maintenant, si tu veux bien, hein, parler en fait de ton entourage. Tu vois, quel rôle en fait tes parents ils ont joué dans cette aventure-là? Comment ils ont réagi en voyant leur fils, même pas majeur, se lancer dans un projet qui était aussi ambitieux? Mais écoute, ça n'a pas été facile pour mes parents parce que quelque part, il n'y a pas de, quelque part, mon parcours a assez vite dévié très fort de la norme ou de ce bah oui, en fait, a dévié de la norme. Et donc, ça n'a pas été facile pour mes parents parce qu'ils n'avaient pas beaucoup pas forcément de gens qui parlaient de ce qu'on vivait, enfin, de ce que moi je vivais, de ce que eux vivaient, de ce qu'on vivait en tant que famille. Et mais pareil, arrêter l'école à 16 ans, c'est une décision qui est compliquée et mes parents m'ont toujours soutenu en fin de compte. Ils m'ont toujours soutenu, mais avec des balises. Donc ils m'ont soutenu en me disant, ben, par exemple, on va pas t'en empêcher parce que tu vis quelque chose qui est incroyable et qui peut t'amener à des À, opportunités aussi à qui des sont grandes choses, incroyables. ouais. Exactement. Mais par contre, le compromis ou la balise qui a été mise par mes parents, c'était de dire, ben, tu dois quand même avoir ton diplôme. Ok. Et donc, tu as eu ton bac à 16 ans. Donc, tu m'as dit en passant candidat libre. Et même avant, en fait, comment tu as réussi à conjuguer, toi, ton projet avec le lycée? Et est-ce que tu n'as pas ressenti, en fait, une sorte de décalage avec les autres élèves, avec tes autres camarades? Ah oui, clairement, le décalage, il était très fort, hein. Il y avait pas de, Ouais. non, le décalage était énorme. Maintenant, moi, je l'ai toujours bien vécu en fait, simplement parce que j'adore ce que je faisais et j'ai vraiment adoré chaque étape de ce que j'ai fait à cette époque-là. Donc oui, il y avait un décalage qui était énorme, bah, jusqu'au moment bah, quand on arrête l'école, le décalage peut pas être plus grand. Je veux dire, moi, à 16 ans, j'avais plus à l'école, je travaillais sur ma société à temps plein. Euh, mais voilà, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que l'école dans laquelle j'étais a été ouverte, m'a aidé, et en fait l'école m'a dit bah, simplement, tant que tu réussis tes examens, tu On gères te laisse ton emploi du temps tranquille. comme tu veux. On te laisse tranquille, exactement. Avec évidemment cette grosse pression de dire bah, super, ça me laisse une flexibilité qui est énorme, mais voilà, avec une flexibilité qui amène aussi
Ben, enfin, pas les contraintes, parce que les contraintes sont les mêmes pour tout le Hmm. monde, c'est de réussir ses examens. Mais dans ce cas-ci, voilà, j'avais cette espèce de, et jusqu'au moment où, évidemment, les deux a été de plus en plus compliqué, d'où la solution d'arrêter l'école et de passer Ouais. mon bac en candidat libre. Ok. Et bon, pour terminer, j'ai trois dernières questions à te poser. Dans en fait ton TEDx, tu parlais que les clés pour toi à ton âge, c'était, tu parles de sens, de passion et d'objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est ces mêmes trois piliers, tu vois, qui guident ta vie au quotidien? Là, très clairement, ouais. Ouais, Ah ouais. ouais, toujours, Alors, toujours aujourd'hui. non, clairement, et ce qui est marrant, c'est que, c'est que je m'explique, j'explique aussi que les freins typiques, c'est le temps, l'argent, les connaissances et, Ouais. je me souviens plus des quatrièmes, mais Et ce qui est c'est marrant, c'est le fait que tu sois mineur, c'est l'âge. exactement, Ouais. voilà, exactement. Et aujourd'hui, ben, quelque part, voilà, le niveau de l'âge, ben, je suis ravi de faire quand même quelque chose qui est, ben, après, être, être, être en avance sur son temps, c'est pas forcément un objectif, évidemment, mais finalement, le temps, l'argent et les connaissances, ça Mais reste c'est bien sûr des que, contraintes qu'on a maintenant. bien sûr que enfin, pas être en avance sur son temps, mais si on peut le faire le plus jeune possible, autant le faire, si on en a la Exactement, capacité. exactement. Ouais. Mm. Exactement. Mais donc finalement, vu que tous les problèmes, toutes les contraintes qu'on a, qui sont typiquement un manque de temps, un manque de moyens, un manque de connaissances, en fait, ça c'est quelque part, c'est des contraintes qui sont itinérentes, auxquelles on sera toujours confronté, parce que bon, on commence toujours quelque chose qui était pour répondre à ta question, finalement, effectivement, la passion et l'engagement, c'est ce qui permet de pas baisser les bras, et c'est ce qui permet d'aller toujours plus loin, et c'est ça être entrepreneur finalement, c'est d'avoir des moments difficiles, d'arriver à trouver des solutions innovantes et de ne pas baisser les bras. Ouais. Et parce que Et sans tout, patience, et ton exemple, il prouve que tout a une solution, tout est résolvable. exactement, Ouais. exactement. Et, Et sans passion, on a tendance à baisser les bras plus rapidement. Et ouais. finalement, c'est pour ça que c'est très important d'être passionné. Bien sûr. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui peut-être avait ton âge à l'époque, tu vois, qui a 15, 16, 17, 18 ans et qui hésite encore à se lancer il a en tête un projet il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat, tu vois, mais il a peur, il hésite. Quel conseil tu lui donnerais? Ouais, et honnêtement, si tu me poses la question spécifiquement pour un jeune, tu disais 15, 18 ans, en fait, pour un jeune de manière générale, quelqu'un qui est soit à l'école, qui est au lycée ou étudiant, ouais, quelque part, c'est le moment le plus facile pour pouvoir se lancer, parce que c'est Ouais. quelque part, Il y a le monde risque. objectivement, il y a moins de risques, effectivement, il y a moins d'engagement, de contraintes. Bon, voilà, je veux dire, c'est pas Hmm. mon cas maintenant, mais je veux dire, si avec une famille derrière, ça va être encore plus difficile. Et puis, donc oui, finalement, en étant jeune, c'est le meilleur moment pour se lancer, ou en tout cas le moins difficile. Voilà, Ouais. si quelqu'un qui veut se lancer, qui le fait pas là tout de suite, risque de jamais le faire. Donc, il n'y a pas de Ouais. raison souvent, il y a peu de raisons de reporter le fait de se lancer dans un projet. Ça marche. Et maintenant, quel conseil tu donnerais à des parents, tu vois, par exemple, ils voient leur enfant vouloir entreprendre et les parents, peut-être qu'ils n'ont pas forcément ils ont pas forcément cette vision-là que les jeunes aujourd'hui peuvent entreprendre. Quel conseil, petit conseil tu leur donnerais pour soutenir justement leur enfant? Écoute, c'est intéressant parce que c'est des discussions que j'ai eues avec mes parents récemment parce que, bon, après, il faudrait leur demander à eux. Moi, je me sens Ouais. pas très légitime de donner des conseils à des parents, Mm, mm, mais les conseils que j'aurais, en fait, c'est aussi la responsabilité des parents de croire en leurs enfants. mm. J'ai eu vraiment la chance d'avoir des parents qui ont cru en moi, qui m'ont pas laissé carte blanche tout le temps. C'est pas ça le but. Mes parents m'ont encadré, c'était des discussions, mais finalement, j'ai eu la confiance de mes parents qui, non seulement m'ont permis de construire ma propre confiance en moi, ça n'a aucun prix, mais au-delà de ça, mes parents m'ont donné une certaine liberté, une certaine flexibilité pour me donner la place de créer mes projets. Et donc, finalement, c'est ça et c'était pas facile. Mes parents ont beaucoup souffert à un moment donné. Et finalement, c'était pas une flexibilité que tous les parents sont prêts à Sont donner. prêts à donner. Mm, Euh, mm. voilà. Mais la chose qui est intéressante avec toi, c'est que tu as réussi à gagner très jeune des premiers prix, etc. Ce qui fait que tu as réussi
t'as réussi. C'était pas juste un petit projet de garage. Au début, si, mais ça a réussi vite à prendre une ampleur qui, après, ils se sont dit, ah, s'il est capable de gagner ça, peut-être qu'il est capable d'aller plus loin, on lui donne sa chance. Commencer mon bricolage, je vais arrêter l'école pour commencer mon bricolage. Il m'a dit, écoute, ça aurait rigolé, objectivement, tu vois. Ouais, Pareil pour l'école, l'école qui m'a donné carte blanche à un moment donné, euh, ils m'ont jamais donné une carte blanche pour un bricolage. Ils m'ont donné carte blanche parce qu'à un moment donné, il y avait un groupe international qui a fabriqué un prototype industriel. Il y avait un brevet, il y avait une société. Enfin, tu vois, donc c'est toujours une question d'étape par étape. Et donc ça, c'est aux parents à le comprendre. Et c'est aussi à un enfant à le comprendre qu'il faut faire ses preuves, il faut montrer. Et puis, voilà, c'est une confiance qui se crée en fin de compte. super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Célestin, pour le temps que tu m'as accordé, le temps que tu as accordé à nos spectateurs, pour ton temps et ton partage. Avec plaisir, Samy, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain épisode sera disponible samedi prochain à la même heure. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le rater. C'était Samy Benzakour. Merci beaucoup.